Aujourd'hui, je voudrais vous parler de, quand et comment avoir un agent. Parce que je pense que quand on n'est pas dans le milieu du cinéma ou qu'on commence, c'est vraiment une question, on se dit: «Ouh là là, mais c'est quoi ce truc d'agent?» Alors déjà, il y a une différence entre l'Europe et enfin, en tout cas, la France et la Belgique et les États-Unis. En France et en Belgique, on va parler d'agents publicitaires et on va parler d'agents, pour les films et cetera. Quand on dit: «J'ai un agent» en France ou en Belgique, ça veut dire en Belgique, il y a pas d'agent. Mais quand en France, on dit: «J'ai un agent», ça veut dire c'est un agent qui s'occupe du cinéma et des séries. Et quand on dit: «Je suis dans une agence pub», ça c'est valable pour la Belgique et pour la France, bah, ça veut dire que, on est avec plusieurs agences qui nous représentent pour la publicité uniquement. Aux États-Unis, on a un agent pub, on a un agent, pour les films et la télé et on a un manager. On n'est pas obligé, mais c'est comme ça que c'est le plus facile, d'avoir plus de projets. Donc, en Europe, quand vous êtes en Belgique ou en France, vous pouvez faire partie de plusieurs agences pub. Bon, elles n'aiment pas qu'on fasse partie de trop d'agences non plus, parce qu'en général, elles sont appelées pour le même genre de projet ou parfois différents. Ça dépend des relations qu'ils ont, hein. C'est toujours un truc de réseau, de relations, de qui connaît qui aime travailler avec qui, pourquoi, etc. Donc, c'est important de commencer peut-être votre carrière en essayant d'aller voir si quelqu'un dans des agences pub sont intéressés de travailler avec vous. Et puis, une fois que vous avez plusieurs expériences, que vous avez participé à des films étudiants ou des petits courts-métrages ou quoi, et que vous avez pu vous faire une bande démo, c'est comme un album photo, mais c'est un album vidéo de tout plein de petits morceaux des rôles que vous avez joués déjà dans le passé pour pouvoir postuler pour avoir un agent. Parce que l'agent, bon, il a envie d'engager des acteurs. Et si vous n'avez pas de bande démo, ben, il ne sait pas que vous êtes un acteur, il ne sait pas que vous avez déjà une expérience de faire du travail, d'être sur des plateaux et des choses comme ça. Donc c'est important, avant de démarcher n'importe qui déjà, d'avoir une super bonne photo d'acteur, pas une photo portrait. Il y a des photographes qui sont magnifiques pour faire des paysages, des fruits, des enfants, des portraits, machin et tout. Mais les photos d'acteurs, c'est quelque chose de très spécifique. À Paris, il y a plein de photographes qui sont vraiment spécialisés là-dedans. Donc si vous voulez des bonnes photos d'acteurs, allez demander à un photographe spécialisé là-dedans. Parce que voilà, c'est pas tout le monde qui sait faire ça. C'est un truc bien spécifique. C'est comme quand on prend un avocat, il y a des avocats spécialisés dans la famille, des avocats spécialisés dans les transports, je sais pas. Il faut trouver le bon photographe qui va vous correspondre en plus à vous, à votre sensibilité, avec qui ça va bien se passer, avec qui vous allez avoir des bonnes photos. Donc ça, c'est aussi pour l'agent. Puis aux États-Unis, quand vous allez arriver, si vous avez déjà une bande démo, c'est plus facile, même une bande démo pub, hein, vous pouvez avoir ça aussi. Moi, j'ai une bande démo film, j'ai une bande démo pub, j'ai une bande démo voix off, et j'ai une bande démo parce que je fais de la plongée sous-marine. Donc j'ai fait ça aussi pour que les gens sachent, ah bah tiens, c'est un truc intéressant, parce que tout le monde ne fait pas ça. Donc voilà. Quand vous arrivez aux États-Unis, c'est en général l'agent en publicité, vous pouvez en avoir qu'un et il va vous envoyer un petit peu partout. Et l'agent film et TV, comme j'ai dit dans une vidéo précédente, il faut être SAG ou SAG éligible pour avoir plutôt accès à un agent parce qu'il ne peut pas vous mettre sur des grosses productions si vous n'êtes pas SAG. SAG, c'est l'union aux États-Unis. Regardez l'autre vidéo dont je parle de SAG, vous allez mieux comprendre de quoi il s'agit. Et alors un manager, c'est encore différent. Le rôle des agents, c'est de regarder les casting calls, donc la liste de tous les castings qui ont lieu en ce moment, et de vous envoyer dessus. Eux, ils aiment votre type, ils trouvent que vous êtes un bon acteur, ils ont vu votre bande démo, ils vous aiment bien, ils veulent vous envoyer sur des castings et ils ont des bonnes relations avec les directeurs de casting. Un manager, c'est quelqu'un qui va regarder vraiment, tiens, où vous vous positionnez maintenant dans votre carrière. Et il va plutôt voir sur la durée. Il va se dire, voilà, dans les 5 ans qui viennent, moi j'aimerais bien développer avec cette personne
ce premier niveau d'acting. Et puis on ira à un deuxième niveau d'acting. Par exemple, ici aux États-Unis, quand vous commencez au début, vous allez faire plutôt du co-star. C'est les gens qui disent une ligne dans une série. Puis vous allez faire guest star. Ça, c'est les gens qui ont une histoire autour de laquelle tourne 7 épisodes de la série. Ah, c'est lui qui est mort, on voit sa famille, sa mère, son père, qui a tué, on ne sait pas. Voilà, ça, c'est des guest stars. Puis après, il y a les leads, etc. Donc ça, c'est vraiment votre manager, quelqu'un qui va vous aider à développer votre carrière et voir sur la durée. Un agent, en général, il peut vous aider au niveau où vous êtes. Et puis, une fois que vous irez, si vous faites co-star, une fois que vous devrez passer guest star, il faudra que vous changiez d'agent parce que c'est des autres relations, etc. Donc, ça, c'est comment ça se passe. Maintenant, quand avoir un agent ? C'est quand vous êtes prêt à avoir un agent. Si vous n'avez pas de bande démo, vous n'avez jamais rien fait, etc., ça se peut qu'un agent veuille travailler avec vous, mais en général, ils ont envie de travailler avec des acteurs, donc ils ont envie de voir un petit peu ce que vous avez déjà fait. Et puis, il faut qu'ils aient du matériel pour vous vendre. Donc, il faut qu'ils vous aient vu jouer. C'est plus difficile, alors, si on fait du théâtre, peut-être d'avoir une bande démo, mais vous pouvez toujours enregistrer, même des self-tapes. Vous pouvez vous filmer avec des amis, faire un petit court-métrage, des choses comme ça. Donc voilà, si vous avez d'autres questions sur les agents et les managers et les agences de publicité, je serais ravie d'y répondre. Si vous aimez mes vidéos, merci de souscrire à ma chaîne, merci de m'envoyer toujours plein de commentaires et encore plein de nouvelles questions. J'adore et voilà, à très bientôt et merci beaucoup. Bye bye.